Antoine Goutalan. Bonjour Jean-Philippe Denis. Antoine Goutalan, auteur dans la Revue française de gestion. Vous êtes doctorant au Centre de gestion scientifique Mines Paris. Vous êtes doctorant chez RTE, le réseau de transport de l'électricité. Article Revue française de gestion, gérer le risque de blackout pour une application du modèle du péril commun. Vous pointez un dilemme dans cet article, c'est qu'il y a différents moyens de gérer ça, les heures creuses, les heures pleines, et c'est le signal prix. Il y a carrément coupé le réseau. À certaines heures, on interdit de gérer les réseaux, puis il y a la sobriété. Vous vous dites, si on raisonne par un modèle qui est le modèle du péril commun, on peut voir différemment le problème. Oui. Alors parmi les différentes mesures que vous avez mentionnées, il faut bien voir qu'il y a un dilemme entre l'effectivité de la méthode de gestion, de la mesure, c'est-à-dire qu'on est capable d'éviter le blackout, on évite cette situation, et la répartition des coûts qui sont demandés au raccordé au réseau consommateur. Et ce dilemme, même s'il est présent dans les méthodes connues, il n'est pas inévitable. Mais par contre, pour le dénouer, il faut revenir à la manière dont on se représente le problème. Et là, on a une chance énorme, c'est que Charlotte de Monsan a travaillé sur la notion de péril commun dans le cadre de ses travaux de thèse sur le changement climatique, et à la suite des travaux de Blanche Ségrestin, d'Armand Hatchuel et Kevin Levillain, et elle a modélisé ce type de situation. Alors, ce type de situation, c'est assez particulier. Il apparaît lorsqu'il y a un péril, une forme de phénomène ou un événement qui peut ruiner ou affecter lourdement une communauté qui est définie par le péril lui-même, par ici le blackout. Une dimension catastrophique. Une dimension un tout petit peu catastrophique. Ouais. Ce dilemme commun, généralement, il peut être causé par une somme d'actions, ou en tout cas une somme d'actions individuelles, mais dont on ne peut pas effectivement déterminer qu'il y ait une responsabilité individuelle. Il y a une dilution totale. Il y a une dilution de responsabilité totale, et il y a plutôt une forme de responsabilité collective, mais qui est extrêmement difficile à instruire. Ouais. Typiquement dans le cadre du blackout, tout le monde a intérêt à éviter qu'il y ait blackout. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'une consommation électrique, quelle qu'elle soit, sauf si elle est particulièrement problématique, mais à ce moment-là on la spécifie, on ne peut pas dire qu'elle soit responsable du blackout, du risque de blackout. Donc voilà, donc ça c'est la situation de péril commun. Et dans ces situations-là, il y a une règle de droit, issue du droit maritime, qui s'appelle la règle des avaries communes, qui était présente dans le droit maritime depuis l'Antiquité, qui a déjà été présentée dans cette émission, qui permet de découpler et donc de résoudre quelque part le dilemme entre l'effectivité de la mesure et la répartition des coûts. Cette règle des avaries communes, elle présente deux propriétés. Tout d'abord, c'est une règle de solidarité. Donc elle permet, avant le péril, donc là il faut imaginer le péril en mer, le capitaine qui part avec une expédition et des marchandises, avant de partir en mer, cette règle de solidarité dit que peu importe ce qui va se passer, si jamais il y a un péril commun qui est déclaré, les pertes liées au sauvetage commun seront réparties entre les marchands au prorata de ce qui aura été sauvé. Et deuxième propriété, pour assurer le sauvetage commun, on va désigner une autorité légitime, un capitaine, qui va avoir une latitude d'action normée mais élargie pour agir face au péril. Alors c'est très clair, finalement les effets de cette règle. Alors d'abord, on sauve tout le monde. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui, on solidarise et donc on a une action qui sauve tout le monde. Ouais. C'est le premier point. Deuxième point, a priori, ça dépend de la manière dont on détermine les méthodes pour calculer les valeurs sauvées, tout le monde a intérêt à coopérer. Et donc pour l'instant c'est une recherche théorique. Donc on a proposé ça, disons, assez largement à la communauté de la Revue française de gestion. Mais on pense que ça pourrait avoir quelques effets pratiques, ou en tout cas susciter des réflexions pratiques. En particulier pour les délestages. Lorsque RTE doit couper préventivement, il n'y a actuellement aucun mécanisme de compensation. Ça pourrait être une piste d'utiliser ce cadre théorique pour calculer ce type de compensation. Il y a plein d'autres pistes qui pourraient être explorées. Celle-ci est intéressante. On rappellera que dans le cas des blackouts comme ça, pas tout à fait la même chose de couper l'électricité d'une maison individuelle ou d'un hôpital. Tout à fait, c'est exactement le principe. C'est un vrai sujet de fond. Et dans un monde de plus en plus catastrophique, voilà, penser à ces questions-là, comment on gère ces risques extrêmes, extrêmement important. Merci à vous. Merci à vous, Jean-Philippe Denis.